Une première lecture des livres des rois, puis des chroniques peut par moments porter à confusion. Selon certaines sections, des contradictions semblent émerger et troubler le lecteur. Nous verrons que bien loin de se contredire, ces sections s'harmonisent, se complètent et démontrent non seulement la rigueur des auteurs et scribes de l'époque, mais la puissance de l'Esprit de Dieu supervisant sa propre parole. Afin de s'imprégner du contexte, il nous faut nous remémorer que les livres des chroniques sont essentiellement des livres miroirs de ceux des rois, couvrant également le premier et second livre du prophète Samuel. Leurs buts sont d'amener de la précision, des détails qui ne se trouvent pas dans ces premiers. En effet, s'ils n'étaient que de simples copies identiques, ils seraient caducs. Si nous analysons en profondeur les livres des chroniques, nous remarquerons que les données divergentes qui les constituent, semblant donc contradictoires lors d'une première lecture, constituent en réalité un témoin de la fidélité de Dieu, démontrant un important souci de précision. Ces divergences sont la signature même des auteurs et scribes du livre des chroniques. L'âge de Jéhoiakin n'est pas un cas isolé de données qui semblent être contradictoires. Le roi Ahazia subit exactement la même signature concernant l'âge de sa royauté, 22 ans ou 42 ans, jusqu'à la syntaxe même. Nous analyserons ce cas plus loin. La famine prédite de 7 ans dans le livre de Samuel, puis de 3 ans dans celui des chroniques s'inscrit dans la même dynamique. Le dénombrement des Juifs, incité par Dieu dans le livre des rois, puis par Satan dans le livre des chroniques pareillement. Non loin d'affaiblir l'inhérence de la Bible, ces apparentes contradictions prouvent sa véracité, nous ébranlent pour mieux la saisir. Les auteurs des livres des chroniques savent ce qu'ils font, et ils attendent de nous, lecteurs, de comprendre le but de leur démarche. Preuve en est, les auteurs des livres des rois en appellent continuellement à ceux des chroniques, et ceux des chroniques aux auteurs des livres des rois, attestant de cette manière leur foi absolue dans leurs livres respectifs, en ayant une parfaite connaissance de leurs divergences de données. S'il y avait des erreurs, des inexactitudes ou des contradictions, ils ne se reconnaîtraient pas mutuellement dans leurs ouvrages. Voici un exemple de leur renvoi mutuel. Au sein du livre des chroniques, il est dit « Or le reste des faits de Jéhoiakim, et ses abominations, lesquelles il fit, et ce qui fut trouvé en lui, voilà ces choses sont écrites au livre des rois d'Israël et de Juda, et Jéhoiakin son fils régna en sa place. » Maintenant, au sein du livre des rois, il est dit « Le reste des faits de Jéhoiakim, tout ce dis-je qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda ?» Les deux se reconnaissent comme dignes de foi, exempts de toute erreur. De plus, ils suggèrent que ces livres sont déjà répandus, puisque le lecteur est appelé à les consulter, si besoin est. Voici l'apparente contradiction. Au sein du livre des rois, il est dit « Jéhoiakin était âgé de 18 ans quand il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère, fille d'Elnathan de Jérusalem, s'appelait Nehoutsa. » Au sein du livre des chroniques, maintenant, il est dit « Jéhoiakin était âgé de 8 ans quand il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. » Quel âge avait Jéhoiakin lorsqu'il devint roi ? Tout simplement les deux, car il fut fait roi à 2 reprises, une fois à 8 ans et une autre à 18, mais ne régna qu'officiellement 3 mois et 10 jours après la mort de son père. Il s'agit tout simplement d'un cas de corrégence, probablement ordonné par son père lui-même, Jéhoiakim. Pour apporter encore plus de clarté au lecteur, il nous faut regarder la phrase « quand il devint roi ». Le mot hébreu choisi ici est « malak », qui signifie plusieurs choses. Proclamer roi, régner, occuper le trône. Une personne peut être faite roi, sans régner. C'est ici le cas du jeune Jéhoiakim. Son règne ne peut commencer qu'officiellement après la mort de son père.